le mixage, ça va être essentiellement une gestion du rapport entre le son créé par l'acoustique de la salle et puis la proximité qu'offrent les microphones. Moi, mon but, c'est de faire qu'on soit plongé dans une salle qu'on entend et qu'en même temps, on ait la proximité, le grain des disques, des grands disques de musique pop, de musique rock. C'est des balances subtiles, des suivis, beaucoup de... Voilà, c'est une mise en forme d'une idée qui a déjà été validée au moment de la prise. Je pense qu'on peut dire que c'est 70% de machines analogiques et 30% de machines digitales, sachant que j'enregistre en numérique quand même, hein. Voilà, 70-30 à la faveur de l'analogique. Le numérique de la console, en général sur un plan fréquentiel, pour retirer des choses qui me gênent, de la salle, ou, voilà, ou des problèmes sur un instrument, des zones un peu agressives, etc. Et pour donner, rajouter, enrichir de l'analogique. Voilà. En gros, c'est plutôt des postes de compression répartis en différents endroits de l'arborescence de mon mix, parce que je crée des groupes et des groupes de groupes, de façon à pouvoir interagir entre les appoints de tel instrument, puis ensuite l'ensemble instrumental par rapport à tel autre ensemble instrumental, puis enfin, je mets en créant une arborescence qui me permet de contrôler en automation et de façon très subtile en termes de balance, depuis le plan général jusqu'au plan proche. Un peu comme les films de Hitchcock, quoi. Quand il part de la grande salle et que lentement la caméra s'approche jusqu'au verre de lait du film fameux Les Enchaînés, par exemple, où il a mis une lumière blanche à l'intérieur du verre pour faire ressortir le blanc du lait en symbolique de tout un tas de choses. Voilà, j'aime bien ça, ouais, dans la prise de son. Ça m'a toujours inspiré, cette façon qu'avait Hitchcock de parler du général au particulier dans sa façon de construire un plan ou un travelling. Voilà. Donc j'ai toute une arborescence avec à chaque endroit de croisement un système de gestion de la dynamique. Et dont je choisis le type en fonction de la couleur qu'il génère et de ce qu'il me semble, de sa réactivité, de sa lenteur ou de sa capacité à ralentir les électrons ou au contraire de les rendre encore plus nerveux. Une batterie, des fois c'est intéressant de la rendre un peu plus nerveuse pour, dans les moments faibles, continuer à être dans la musique. Par contre, parfois sur une clarinette ou sur un soprane qui va faire un forté, c'est intéressant des fois de le calmer pour que ce soit agréable à l'écoute. Quand on écoute chez soi, on n'a pas forcément envie de se prendre 110 dB d'accélération d'un saxophone. Le son, je l'ai à la prise, c'est juste des petites choses, mais c'est beaucoup enlevé, beaucoup nettoyé quand un ensemble contrebasse, batterie, repérer ce qui vient gêner. Et ça, pour ça, le digital, c'est génial, parce que des fois, un tout petit moins 3 dB dans une fréquence très... Et tu fais on-off, et tout d'un coup, pouf, la musique se met à groover beaucoup plus. Refabriqué parfois. Là, récemment, je mixais un truc où la clarinette basse avait été enregistrée... Enfin, je l'avais pas enregistrée. Et non pas que c'était mal enregistré, mais et j'arrive assez vite en numérique à redonner... à le resculpter. Aujourd'hui, on arrive à faire ça très bien en numérique. Les extrêmes, quand même, les échos analogiques sont quand même plus efficaces, je trouve. Là, récemment, j'avais par exemple un souci sur un violon. Je sais qu'au final, je suis passé par un de mes équaliseurs analogiques. Je voulais éviter une reconversion, mais en fait, tout d'un coup, je m'aperçus que tout d'un coup, tu crées vraiment un truc beaucoup plus facilement qu'en numérique. Après, une écoute globale, voir un peu le confort et faire des finitions sur le bus stéréo. J'ai l'Elysia Alpha Compressor, que j'adore, hein, qui me permet très vite de faire du MS, d'élargir éventuellement et de commencer une compression légère centrale et une compression légère extérieure, mais de toute façon, vraiment, tout ça, c'est assez léger. Ça me permet de gagner à chaque fois 2-3 dB. Bon. Ensuite, j'attaque mon Fairchild.
que j'aime, alors que j'aime bien, il aime bien travailler dans les forts volumes. Le problème, c'est que le niveau d'entrée crée le taux de compression. Donc, je suis très très méticuleux dans le seuil. Et après, je compense au retour la sensibilité du convertisseur AD. Donc, je change le gain d'entrée pour pas avoir à ne pas rentrer assez fort dans le Fairchild, qui aime bien qu'on aille lui titiller un peu les tubes. Et puis en sortie, le Musec, qui est vraiment un travail de finition, mais super, quoi, que j'adore. On est un peu le maître du son avec ça. Hein. On est un peu le maître du son. On peut jouer à la fois sur les équalisations, sur la compression. On peut faire de la compression parallèle, du MS. C'est quand même une usine à gaz. Je trouve que c'est une machine qu'on peut utiliser de façon hyper rapide. Et si on a envie, on peut aller de plus en plus loin. Moi, personnellement, j'en ai un usage assez basique, je crois. Hein. Je pars d'un niveau arbitraire. J'enclenche tout de suite le MS. Dès lors que je suis à égalité sur les deux, bon, j'écoute, je regarde, je vois un peu comment il travaille. Je travaille pas avec des gros ratios, je travaille des ratios assez faibles. Je ne veux pas justement écraser. Et j'ai des temps d'attaque final. Je descends rarement plus rapide que 24 ou des choses comme ça. J'ai des releases assez courts. Alors des fois, en fonction de... Et très vite, je sépare et je compare l'efficacité en élargissant, la beauté. Je veux pas non plus faire un trou au centre. Des fois, quand c'est trop comme ça, je regarde un peu ce que ça fait en redonnant de la compression parallèle. J'essaye de moins travailler sur de moins faire travailler sur les extrêmes que sur le centre. Pour moi, ça me permet de gérer après le mastering. S'il est fait par quelqu'un d'autre que moi, c'est que ce soit à minima, et aujourd'hui de plus en plus en restant dans le domaine digital. J'en ai un peu marre de l'idée que quand on a passé du temps sur un mix, il faille carrément qu'un mec de mastering, aussi bon soit-il, reconsidère le tout comme si on lui avait amené un truc inexploitable. Ça me paraît aberrant, quoi. Bah, du jour où j'ai eu cette machine, j'ai pas pu m'en séparer, hein, c'est simple. Hein. Bah, je m'en sers beaucoup pour gérer globalement le son de la salle. C'est-à-dire les systèmes que je mets en place pour récupérer, enfin pour ce qu'on appelle l'ambiance, mais pour moi c'est pas l'ambiance, c'est vraiment la base. C'est vraiment le son de l'endroit où on est, le gérer en dynamique pour pouvoir l'intégrer de plus en plus. Le limiteur d'action qu'il y a, que je trouve génial, parce que dans une salle, des fois, tout d'un coup, le truc va se mettre à travailler et j'ai pas envie de ça. Donc là, ça c'est vraiment, ça permet de sculpter. Et puis, il y a ce côté qu'on peut très facilement obtenir, où la salle se met à sonner un peu de façon rock'n'roll, un peu crunchy, quoi. On peut aller chercher du crunchy dans une salle classique. Alors ça m'excite bien. Et d'avoir donc ce sentiment d'être en permanence plongé dans la salle, même quand les instruments ne l'excitent pas. C'est rapide à utiliser. L'équoi, c'est génial, aussi. C'est-à-dire que vraiment, là, pour le coup, c'est hyper créatif à chaque fois. Si tu vas taper, tu cherches, tout d'un coup, tu t'aperçois que la salle, bah tiens, il y a probablement un tas de cailloux qui est là-bas, qui fait ça, là, tu le mets en valeur, et après, tu rouvres tes appoints, et tout d'un coup, le truc circule bien ensemble. Et ça fait qu'après, les gens écoutent, et ce qui me plaît, moi, c'est quand ils disent je suis à la fois dans la salle et en même temps, je touche l'instrument. Ça, pour moi, c'est génial. Et ça participe de ça. J'adore, en particulier, les fonctions extrêmes. La fonction du filtre résonnant et de trouver la fréquence, ça, je trouve que à chaque fois, c'est magique. C'est vraiment magique. L'extrême tout en haut, qu'on peut arriver à vraiment, on arrive vraiment à ouvrir, à détailler et sans agresser. Donc c'est des choses assez subtiles, mais quand même. Et puis toucher un peu dans le médium quand je veux un truc, quand je veux que ce soit un peu plus excitant. J'ai souvent vers entre 700 et 1200, 1600, je trouve qu'il se passe des choses intéressantes. 1 dB. Il me permet d'aller encore, de favoriser encore plus le groove, la sensation de pulsation d'un enregistrement. Là, je trouve que ce qui se passe en bas, là, en gérant, je cherche en exagérant et trouver, et tout d'un coup, ça me nettoie le gênant, ça me met en valeur, je dirais, la fondamentale rythmique. Je sais pas comment exprimer ça, tu vois. En harmonie, il y a la fondamentale, il y a les harmoniques.
il y a la tonique du morceau, etc. etc. Là, c'est comme si ça te permettait de sculpter le spectre de façon à pouvoir l'exploiter à son maximum et sans s'embarrasser des avatars gênants, quoi. Hyper facile à utiliser, hyper agréable, facile à ricoler aussi. J'aime beaucoup pouvoir rajouter la petite dose en bas alors qu'on en a enlevé avec le filtre résonant pour compenser. On peut vraiment sculpter. En fait, elle est archi transparente, elle est archi créative, hyper rapide. Tu peux aller chercher du spectre de façon intense et en même temps ton signal reste propre et net. Bon, j'adore cette machine. Si je devais me rendre sur un lieu d'enregistrement où l'idée c'est je ressors du lieu d'enregistrement et le disque part à la fabrication, je pense que je prendrai l'alpha compressor. Je pense qu'avec l'alpha compressor tu dois pouvoir t'en sortir de beaucoup de choses, mais dans ces cas-là avec vraiment une écoute comme j'ai en bas, vraiment hyper chez ma balance et je finis, je pense que je fais ça avec ça. Bon, si éventuellement tu m'autorises un tout petit équaliseur numérique de finition, je suis bien, mais sinon non. Ça, parce que je pense qu'entre la courbe, enfin, je pense que tu dois pouvoir faire quelque chose de super. Du reste, c'est un bon exercice. Il faudrait qu'un jour que je... J'ai pensé ça, hein, pour pouvoir faire de la prestation en stéréo direct, qui peut être intéressante aujourd'hui, vu l'économie de la musique, etc., etc. Garder de la haute qualité et en même temps... puis l'idée minimaliste, ça me plaît bien, quoi, tu vois. Venir avec le système d'enregistrement, des bons micros, et venir ici, écouter la balance de travail, et passer à travers ça, et ouais, je pense que ce serait ça. Parce que je peux quand même agir sur tout, quoi. Je pense que ce serait ça. Je pense que ce serait ça. Ce serait l'alpha compressor.